Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Paris pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Une question aujourd'hui. En hiver, quand il fait vraiment bien froid dehors, vaut-il mieux boire chaud ou boire froid? Eh bien, la réponse, elle est très simple, ça dépend. Ça dépend de votre tempérament, ça dépend de votre activité, ça dépend du type de climat, ça dépend de si vous allez sortir dans le froid ou pas dans les minutes qui suivent. Bref, ça dépend de beaucoup de facteurs et il n'y a pas de réponse. Alors on aurait tendance à dire en hiver, plus il fait froid, plus il faut boire chaud régulièrement. Ça peut être une idée, mais moi je vais vous répondre à ça. Si on boit trop chaud et trop souvent, on va finir par transpirer. Transpirer fait perdre de l'eau. Vous allez installer dans votre organisme un turnover de l'eau accéléré. Vous allez fatiguer vos reins qui vont devoir travailler plus pour éliminer toute cette eau. Éventuellement, pour éliminer cette eau, l'organisme va être obligé d'aller pomper un peu de minéraux dans les cellules pour maintenir l'homéostasie au niveau des minéraux. Et résultat, vous allez fatiguer vos reins, et fatiguer les reins en hiver, c'est vraiment pas une bonne idée, puisque les reins, c'est la batterie de l'organisme, c'est là où l'essence vitale est thésaurisée, et c'est vraiment le viscère de l'hiver qu'il faut protéger et chouchouter. Donc le faire trop fonctionner, c'est pas une bonne idée. Et aller pomper des minéraux dans les cellules, c'est pas non plus une bonne idée, parce que vos cellules, de ce fait, vont moins bien travailler, et vont plus avoir la capacité de bien travailler, et de ce fait, les mitochondries vont moins produire d'énergie, et de ce fait, la frilosité va s'aggraver. Donc, si vous buvez chaud très régulièrement, une trop grande quantité par rapport à ce que vous ressentiriez si vous preniez le temps d'écouter les besoins du corps, eh bien, vous allez fatiguer les reins et vous rendre plus frileux. C'est pas terrible. Et ça, c'est en buvant chaud. Alors, on pose tout là et on revient aux grandes lois qui gèrent le vivant. Il y en a une en hiver à appliquer qui est qu'en hiver, il faut se protéger du froid, mais savoir l'apprivoiser, profiter de cette saison pour apprivoiser le froid. Ça veut dire habituer petit à petit votre organisme à se positionner par rapport au froid et à savoir agir et réagir de telle façon que vous pouvez de plus en plus facilement sortir dehors. Et en hiver, il faut, dans le même temps, savoir cultiver la chaleur douce, mais se protéger de la chaleur intense. Alors, si on applique cette grande loi aux boissons, ça veut dire qu'en hiver, il faut se protéger du froid, donc il ne faut pas prendre de l'eau qui sort du réfrigérateur, voire mettre des glaçons dans l'eau. Non plus boire des boissons avec des glaçons, ou des boissons qui sortent du réfrigérateur. Mais il faut se protéger des chaleurs importantes. Ça veut dire que boire des thés brûlants ou des tisanes brûlantes, c'est pas une bonne idée non plus. Parce que ça va créer des grands écarts de température dans votre organisme, et ça, c'est pas intéressant. Et toute cette eau que vous allez prendre alors que vous n'avez pas forcément soif, eh bien, c'est de l'eau qui va devoir être éliminée par les reins. Donc, ça veut dire que la bonne attitude sur ce plan-là, par rapport aux boissons en hiver, eh bien, c'est de boire comme d'habitude, la quantité qui vous paraît correcte en fonction de ce que vous ressentez comme sensation de soif. Et
je vous rappelle quand même qu'il y a 2 façons d'hydrater votre organisme. La première, c'est de boire de l'eau. La meilleure boisson pour hydrater jusqu'à ce jour, c'est l'eau plate, une eau naturelle plate. Mais il y a une autre façon d'hydrater votre organisme que vous pratiquez au quotidien sans même le conscientiser, c'est de manger. Et d'ailleurs, très souvent, quand on interroge finement la sensation de faim, on s'aperçoit que parfois on va manger alors qu'on avait juste soif, parce qu'on a du mal à décoller le message soif du message faim. Et donc, par exemple, si vous mangez une salade verte, une salade de concombre, vous êtes en train de vous hydrater. Donc ça, c'est un élément très important. Parce que, en plus, cette hydratation, elle est chargée en minéraux dans une proportion qui est correcte pour l'organisme. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une eau que vous allez boire. Donc, il faut se détendre sur l'idée de boire, parce que moi je connais des personnes qui boivent très très peu parce qu'elles mangent énormément de crudités ou de fruits très juteux. Et de ce fait, elles sont hydratées tout simplement avec leur alimentation. Et surtout, quand on va choisir la boisson, le type d'eau que l'on va prendre, entre une eau plate à température ambiante, une tisane, un thé, ce qui vous fait plaisir, n'oubliez jamais qu'en hiver, il faut se protéger du froid et il faut aussi se garder d'être en contact avec une chaleur trop violente. Ça veut dire que vous écartez les 2 extrêmes et vous vous situez tout naturellement dans la zone médiane qui est de prendre ou de l'eau à température ambiante ou une eau légèrement tiède si vous en sentez le besoin. Il y a des personnes qui aiment bien boire de l'eau un peu tiède. Et moi, ce que je vous conseille comme boisson, qui est vraiment extrêmement intéressante en hiver, c'est de préparer de l'eau gingembrée que vous allez prendre, non pas, vous allez la préparer en infusion, c'est-à-dire que vous épluchez votre morceau de gingembre, vous le coupez en morceaux très très fins, et vous faites une infusion avec, c'est-à-dire que vous les mettez dans l'eau froide, vous montez l'eau à ébullition, et quand ça bout, vous sortez du feu, vous le mettez en carafe, vous fermez, et vous laissez cette eau tranquillement refroidir à température ambiante jusqu'à temps qu'elle s'équilibre avec la température ambiante. Il va falloir une bonne heure en général, et à ce moment-là, vous pouvez la consommer. Et c'est une eau qui est vraiment parfaite pour l'hiver parce qu'elle est à température ambiante et elle est chargée des énergies du gingembre qui est de nature chaude et de saveur légèrement piquante. Ce qui va être parfait pour tonifier l'énergie, nourrir le yang en hiver. Et donc vous voyez que là encore, comme toujours, il n'y a pas une réponse absolue, il faut boire tant de tisane, il faut boire telle quantité de tisane, telle quantité d'eau. Il n'y a pas de règle, ça dépend de votre activité, ça dépend de ce que vous allez faire après, ça dépend de votre typologie. Il y a des gens qui sont de typologie assez ralentie, avec des énergies qui ont du mal à circuler. Là, il va peut-être falloir que cette eau gingembrée, vous la preniez tiède, assez chaude, si je peux dire. Mais en tout cas pas brûlante. De toute façon, une tisane de gingembre brûlant, c'est difficile à prendre, parce que c'est quand même piquant. Et quand c'est piquant, brûlant en température, c'est très, très, très difficile à tolérer. Mais légèrement chaude. Et si au contraire vous êtes d'une nature très yang, avec une énergie qui circule beaucoup, eh bien cette eau gingembrée, vous la prendrez à température ambiante. Et vous mettrez peut-être peu de gingembre dedans. Mais vous allez ressentir ça. Et la chose, c'est vraiment de s'adapter toujours à votre typologie, à votre activité et à ce qui se passe à l'extérieur à l'instant où vous allez boire. S'il fait moins 10 degrés et que vous devez sortir, vous n'allez sûrement pas faire la même chose que s'il fait 5 degrés. Avec une deuxième règle que de ce fait j'ai envie de vous donner,
c'est que si vous devez aller, par exemple, vous occuper de votre potager et vous savez que vous allez travailler pendant 2 bonnes heures dans le grand froid, eh bien moi, je vous conseille de ne pas boire du tout. Mais même pas une goutte. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous buvez, sauf si c'est une eau parfaitement isotonique, c'est-à-dire dont la composition en minéraux est exactement la même que celle du sang, mais sinon, quand vous buvez, vous allez diluer votre organisme, qui de ce fait va chercher à rétablir l'homéostasie, et de ce fait va se fragiliser pendant un moment et devenir un peu plus frileux, un peu plus réceptif au froid. Donc c'est pas une bonne idée de boire juste avant de sortir dehors quand il fait très froid. Si vous voulez prendre quelque chose avant de sortir quand il fait très froid, dans l'idée d'apporter un soutien à votre organisme et qu'il puisse avoir des éléments pour se nourrir pendant cette période où vous allez travailler, il faut que vous preniez des aliments extrêmement denses. Ça peut être de prendre une boisson tiède avec un tout petit peu de gingembre pour mettre en circulation, et une fois n'est pas coutume, de mettre beaucoup de miel dans cette boisson que vous allez prendre. Une boisson très concentrée, une petite quantité, peut-être 3, 4, 5 gorgées maximum, mais où vous avez mis au moins 2 bonnes cuillères de miel. Un miel de votre région, un miel qui est habité des énergies dans lesquelles vous êtes habité aussi. Et de partir simplement avec ça. Ou bien de prendre un demi-avocat ou quelques amandes, parce que ça, ce sont des aliments qui sont très très denses, qui sont très chargés en minéraux et qui vont apporter très peu d'eau, donc ils ne vont pas vous mettre dans la même situation que si vous buvez. Là, la loi à retenir, c'est que plus vous prenez des aliments qui sont gorgés d'eau, par exemple comme un concombre, une pastèque ou un melon, vous allez diluer votre organisme et de ce fait, il va être pour maintenir l'homéostasie, il va devoir aller chercher des minéraux pour rétablir l'équilibre dans le sang et puis ça va vous faire une grande quantité d'eau à éliminer en bout de course. Et à contrario, si vous prenez des aliments qui sont très denses, qui contiennent très peu d'eau et qui sont chargés en minéraux, c'est le contraire qui va s'opérer. C'est-à-dire que ces aliments très denses, ils sont plutôt à conseiller à des personnes qui sont très ralenties, qui sont très yin, qui sont déjà gorgées d'eau, alors que les aliments yang, ça va être le contraire. Donc, vous voyez bien que même la même personne, la même typologie, le même mode de fonctionnement, si vous devez rester à un bureau à travailler ou si vous devez sortir dehors pour travailler 2 heures dehors, et vous n'allez pas vous comporter exactement de la même façon avec les boissons. Et je vais conclure là-dessus. Ce que je trouve, moi, complètement merveilleux et pétillant dans cette façon de faire, c'est que ça vous laisse toute votre liberté et tous vos champs d'exploration. C'est-à-dire, vous avez les 2 règles générales, s'écarter du froid extrême, s'écarter du froid interne. La deuxième loi qui est de dire si je dois sortir, m'exposer dehors très longtemps, eh bien, mieux vaut ne pas boire du tout, mais plutôt simplement manger quelques bouchées d'aliments très très denses. Et au contraire, si je vais travailler à mon bureau, là, je peux me permettre de m'hydrater, je peux me permettre de manger une salade qui va être très riche en eau, et ça va être bien, parce que je suis dans une atmosphère préservée. Mais vous voyez que là, vous avez les règles pour tout adapter à votre mode de fonctionnement personnel. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.